Bien-aimés, je voudrais qu'on puisse parler de l'onction d'une manière, j'allais dire d'une manière prophétique. On a beaucoup parlé de l'onction et on parlera, je pense, toujours de l'onction pour la simple et bonne raison que, justement, l'onction est indissociable du Saint-Esprit et comme le Saint-Esprit est indissociable du réveil spirituel. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de réveil spirituel, on sera forcément, à un moment donné, obligé de parler d'onction. On parlera d'onction. Alors, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 8. Alors, je dis bien Ecclésiaste 9, 8. À propos de commentaires sur chat, je l'avais expliqué hier, dans la configuration actuelle, nous n'avons pas la possibilité de mettre un chat. Nous allons voir dans quelle mesure est-ce que il y aura la possibilité, pas de mettre un chat sur cette page où vous me voyez maintenant, mais voir une autre page où des personnes pourront envoyer des sujets de prière pendant qu'on fait l'émission. On verra techniquement, on a quelques difficultés. Disons, ce n'est plus comme la configuration de MNP TV. Donc, je ne peux pas vous garantir que cela sera possible. Mais par contre, lorsque vous avez un sujet de prière, une requête de prière, je l'ai mentionné, il faut écrire, il faut simplement envoyer un email à travers la rubrique contact de Réveil TV, donc contact prière de Réveil TV, et vous envoyez le message, on va dire. Alors vous pouvez envoyer un email à info@reveiltv.com. C'est une adresse email de Réveil TV, info@reveiltv.com. Enfin, reveiltv.com comme tout simplement la barre d'adresse de Réveil TV. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, lorsqu'on lit Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 8, il est écrit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Alléluia. Je reprends en Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Au nom puissant de Jésus, nous pourrions ajouter. Bien-aimés, j'ai dit qu'aujourd'hui, nous allons parler d'onction. Et dès le départ, j'ai manifesté que l'onction, nous en parlons et nous allons toujours en parler parce qu'elle est indissociable du réveil spirituel. Le réveil spirituel. Quel fameux mot. Nous nous attendons à un réveil spirituel. Je voudrais poser la question à tout le monde, tandis que nous y sommes. Est-ce que vous vous attendez à un réveil spirituel? Est-ce que vous vous attendez à une nouvelle Pentecôte? Alléluia. Parce que, bien aimé, on peut faire beaucoup de choses sans s'attendre à quoi que ce soit. Parfois, on peut jeûner, on peut même prier sans réellement s'attendre. Ouais. C'est un sujet assez particulier, mais pour voir quelque chose arriver, notamment un miracle se produire, il y a un degré d'attente. Et un jour, nous parlerons de comment est-ce que nous devons être dans cette attente. Parfois, c'est une attente de fraction de seconde. Parfois, c'est une attente de plusieurs mois.
Mais fondamentalement, est-ce que vous vous attendez à un réveil spirituel? Est-ce que vous vous attendez à un réveil spirituel? Est-ce que vous avez cette attente du réveil spirituel, de la nouvelle Pentecôte? Nous parlons de réveil tout le temps. J'ai cette attente en ce qui me concerne. J'ai cette attente du réveil spirituel mondial. C'est comme quelqu'un pourrait le dire, c'est peut-être comme un bébé qui est dans ton ventre. Tu le sens, mais tu ne le vois pas. Et tu t'attends à le voir au grand jour. Pourtant, il est là. Et tu le sens, tu le sais, tu le sens. Il est bel et bien présent. Il y a ce vif désir de te demander, mais comment est-ce qu'il sera? À quoi va-t-il ressembler? Etc. C'est ce qu'on appelle l'attente. L'attente, c'est vraiment comme on pourrait dire, embrasser la chose avant qu'elle ne soit. C'est un désir qui, on peut dire, qui aspire, qui cherche à faire venir, à voir et qui tire vers l'avant. C'est ça l'attente. Et il faut s'attendre au réveil spirituel. Il faut s'attendre à la nouvelle Pentecôte. Il ne faut pas faire les choses parce que quelqu'un te dit de les faire. Il ne faut pas faire les choses parce que tout le monde les fait. Il faut faire les choses en tant qu'instrument de réveil. Tu fais les choses parce que Dieu a parlé et que tu t'attends à ça. Dieu t'a montré, tu t'attends à ça. Tu as eu une vision, tu t'attends à ça. Tu veux voir cela se produire. Et c'est un élément important du processus de l'accomplissement des promesses. Celui qui ne s'attend pas à quoi que ce soit, eh bien, il ne recevra rien. Je disais que nous allons parler de l'onction parce que l'onction de Dieu, elle est, bien aimé, elle est hautement nécessaire lorsqu'on parle de servir Christ. L'onction de Dieu, nous l'avons dit il y a quelques jours, c'est un mandat de Dieu. Vous savez, on peut parler de l'onction de Dieu sans savoir exactement c'est quoi. Et pourtant, on peut en parler. On peut en parler même d'un point de vue biblique, sans savoir l'onction c'est quoi. C'est la même chose que le Saint-Esprit. On peut parler du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité Sainte. On peut décrire pas mal de choses. Il a été dans la Bible, il a fait ceci. On peut parler de tout, finalement. On peut même dire qu'on peut l'attrister, on peut faire ceci, on peut blasphémer contre lui. Mais on peut ne même pas le connaître tout en parlant de lui. C'est une réalité. L'Esprit de Dieu est une réalité. Tout comme l'onction de Dieu est aussi une réalité. Enfant de Dieu, si je crois en Dieu, c'est que je crois en sa puissance. Et si je crois en sa puissance, je dois pouvoir croire en celui que la Bible appelle le Saint-Esprit, qui est, dans une certaine mesure, la puissance de Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité, mais c'est aussi la puissance de Dieu. Si tu crois en Dieu et que tu ne crois pas en un Dieu puissant, alors là, je peux me poser la question, en quel Dieu est-ce que tu crois? En quel Dieu est-ce que nous pouvons croire en croyant en Dieu, mais nous ne croyons pas en un Dieu qui a de la puissance? En un Dieu qui a la puissance de son esprit. En un Dieu qui a la puissance que nous pouvons appeler onction. C'est un peu comme quand Paul posait la question à ces gens,
Il disait, mais quand vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit, on n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ce que Paul a été obligé, ce que Paul a répondu, il a été obligé de poser cette question. Mais en quel baptême avez donc vous été baptisés? En quel baptême? Parce que il y a des choses qui sont intimement liées avec d'autres choses. Elles ne peuvent pas se comprendre sans ça. Si, pour Paul, il dit, mais si vous êtes baptisé au nom de Jésus et que vous n'avez pas entendu parler du Saint-Esprit, il y a un problème. Si tu dis que tu connais Dieu, mais tu ne comprends pas la dimension de la puissance de Dieu, ou toi, tu veux un Dieu qui n'a rien à voir avec sa puissance, mais en quel Dieu est-ce que tu as cru alors? Tu ne pourras jamais dissocier Dieu de sa puissance. Dieu, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est comme ça qu'il s'est révélé à Abraham. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Beaucoup de personnes voudraient avoir Dieu, leur Dieu théologique. Et une fois que Dieu est en action, on ne le reconnaît pas. On refuse la puissance de Dieu. Parce que on se fait une idée de Dieu qui nous arrange. Mais lorsque Dieu se manifeste, on n'y croit pas. Bien-aimé, Dieu est puissant. Et il est même tout puissant. Pour être plus exact. Et lorsqu'on parle d'onction, l'onction n'est autre que la manifestation de la puissance de Dieu. Il est vrai, donc la puissance du Saint-Esprit. Mais sur la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Vous voyez, il y a des gens qui ne croient pas en l'onction. C'est normal. Parce qu'ils ne croient pas réellement en la puissance de Dieu. Ah oui, avec ce genre de message, on n'est pas très populaire, mais ce n'est pas grave. Enfant de Dieu. Il y a des personnes qui... C'est ce que Jésus disait. Il dit aux Sadducéens, il dit, mais vous ne connaissez pas la puissance de Dieu? Parce que eux, ils posaient la question, ils disaient, mais est-ce que les morts ressuscitent, etc. Il dit, mais vous ne connaissez pas les Écritures, vous ne connaissez pas non plus la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Dieu est tout puissant. Et si tu crois en un Dieu tout puissant, tu n'auras aucun problème pour croire à ce qu'on appelle le Saint-Esprit et encore l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Dieu est Dieu, il est tout puissant. L'Esprit de Dieu est la toute puissance de Dieu. Et l'Esprit de Dieu communique une portion de la puissance de Dieu sur la vie de certaines personnes. Et c'est ce qu'on appelle l'onction. Et des gens refusent le concept de l'onction. Mais tu refuses parce que tu ne connais pas Dieu. Quel problème y a-t-il à ce que Dieu délègue une partie de sa toute-puissance à des hommes? Quel problème y a-t-il avec cela? C'est un peu comme Moïse a dit, il a dit à Josué, il dit, mais serais-tu jaloux pour moi? Si Dieu fait des prophètes, si les gens prophétisent, où est le problème? Tu vas être jaloux à ma place? Dans le chapitre 11 de Nombres que nous avons lu il y a quelque temps, lorsque nous avons parlé de la communication de l'onction, serais-tu jaloux pour moi? On n'a pas lu ce passage, mais après, cela était là. Dieu aurait-il des problèmes pour déposer sa puissance sur des hommes? Dieu peut déposer sa puissance sur des hommes. Dieu dépose sa puissance sur des hommes. Et cette puissance de Dieu qui est déposée sur des hommes, en fonction de ce que Dieu veut faire avec cette personne, avec ces personnes, c'est ce qu'on appelle l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Donc, l'onction de Dieu sur la vie de certaines personnes, c'est une notion qui est
bel et bien réel. Que tu veux, que tu veuilles pas, que les gens veuillent, qu'ils ne veuillent pas, ça ne transite pas par eux. C'est Dieu qui donne. Cette disposition que le Saint-Esprit a de venir se positionner, de mettre, oui, ce qu'on appelle l'onction, c'est-à-dire une portion de la puissance de Dieu sur la vie d'un individu, c'est réel. Les gens pensent toujours que, comme on est en Christ, on a la même onction. Bien-aimé, si tu comprends comme ça l'onction, c'est normal que tu ne l'aies pas, parce que l'onction, ce n'est pas ça. L'onction, il y a une onction qu'on peut dire être intérieure. Nous ne disons pas non. Qui nous transforme dans ce processus de la nouvelle naissance, etc. Mais il y a une onction qui est plutôt extérieure, qui est une onction qui se déverse sur la vie d'un individu et qu'on loin pour un mandat particulier, c'est-à-dire un travail particulier, une mission particulière sur la terre des hommes. Et cette onction qui est comme un revêtement sur la vie d'un individu, chaque individu qui est appelé, qui est réellement appelé, qui a reçu ce mandat, a une onction spécifique. Et tous n'ont pas la même onction. Et tous les chrétiens n'ont pas cette onction. Alléluia. L'onction, nous l'avons dit il y a quelques jours, le Saint-Esprit ne fait pas dans le gaspillage. Donc l'onction, quand elle arrive, c'est pour un but précis, une mission précise, un travail précis, quelque chose de spécifique. Sans cette onction, ce n'est pas possible de travailler. Ce n'est pas possible de travailler dans le champ de Dieu, de travailler efficacement. Tu vas faire, mais ça va pas produire les fruits que tu escomptes et même que Dieu escompte. Sans cette onction, il n'y a pas ces possibilités-là. Bien-aimé, tu peux dire avec moi, l'onction de Dieu, elle est réelle. Si je crois en ce Dieu, je dois croire qu'il peut déposer sa capacité divine sur la vie de certains individus. Naturellement, avant qu'un homme ait reçu l'onction et après qu'il ait reçu l'onction, les choses ne sont pas les mêmes choses, les choses ne sont pas les mêmes dans sa vie, je veux dire. Si c'était exactement la même chose, il n'y avait pas de raison d'avoir l'onction. Avant qu'il n'ait reçu l'onction et après, il y a une différence. Et celui qui a l'onction et celui qui n'a pas l'onction, il y a donc par conséquent une différence. Il y aura toujours une différence. L'onction donne la capacité de faire au nom de Dieu certaines choses que Dieu veut. Donc de la part de Dieu, nous pouvons faire, nous sommes rendus capables. Ce n'est pas l'exercice. Des gens se disent que si je m'exerce à prêcher de telle manière, je vais arriver. Frère, sœur, tu vas entendre des gens prêcher et tu peux être sûr que ce n'est pas l'exercice qui les utilise. Et tu peux être sûr que ce n'est pas parce qu'ils se sont exercés. L'onction de Dieu est une réalité. L'onction de Dieu est une réalité. Aujourd'hui, je voudrais que tu en sois certain. L'onction de Dieu est une réalité. Ce n'est pas quelque chose que je peux contourner. Et je vais dire non, j'ai pas trop besoin de l'onction. Les gens parlent toujours d'onction. Moi, je n'en ai pas besoin. Je vais quand même faire le travail de Dieu sans onction. Qui a créé l'onction? Vous pensez que ce sont les hommes qui ont créé le phénomène de l'onction? Le phénomène de l'onction provient même de l'Ancien Testament. Depuis les David, tous ces rois qui avaient été oints, ils sont oints. C'est là, les prophètes, même les Aaron et autres, avaient l'onction. Le phénomène de l'onction ointre, ce n'est pas nouveau. C'est depuis longtemps, ça a continué après. C'est Dieu qui dépose une portion de son autorité, de sa puissance par rapport à un mandat spécifique. Et tu ne peux pas comprendre que tu ne peux pas croire et faire croire que je vais contourner ça et je vais y arriver. Ce que tu es en train de dire, c'est que Seigneur, ce phénomène d'onction, ce n'est pas nécessaire et que moi je peux y arriver sans ça. Tu es en train de dire ça à Dieu, lui qui dit que sans ça, vous ne pouvez pas. Sans ça,
Vous ne pouvez pas. Vous avez besoin de ça. Alléluia. Alors, face à cette nécessité, qu'est-ce qu'on fait? Face à cette nécessité de l'onction, qu'est-ce qu'on fait? On la cherche pour l'obtenir ou on la contourne? Ou en fait, on fait fi de ça. Et on dit, c'est pas important et que les gens en parlent trop. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, les gens parlent d'onction. Si les églises sont mortes aujourd'hui, c'est parce qu'il manque l'onction. Et que beaucoup ne recherchent pas l'onction de Dieu, l'onction de Dieu. Et ils cherchent d'autres passages parce qu'on se dit c'est trop compliqué. L'onction, l'onction, l'onction. Où je vais trouver l'onction? Où vais-je trouver l'onction? Et pourtant, si tu es appelé par Dieu à faire certaines choses, tu as besoin de cette onction. Il doit avoir cette onction sur ta tête. Il doit avoir cette onction sur ta tête. Sans quoi, tu ne pourras pas. Tu voudras, mais tu ne pourras pas réellement. Vous voyez, quand l'onction de Dieu n'est pas là, nous avons nous avons des soubresauts, nous avons comme des balbutiements. Ça veut dire que quelque chose se manifeste. À force de prier, on peut prier et une ou deux choses se manifestent. Et nous sommes très enthousiastes, mais après, ça ne se manifeste plus. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'onction. L'onction, je le répète, l'onction, ce n'est pas la force de l'individu, ce n'est pas la connaissance de l'individu, ce n'est pas l'expérience de l'individu, ce n'est pas donc le savoir, l'intelligence ou quoi que ce soit. L'onction, c'est une grâce que Dieu dépose sur quelqu'un. Dès ce moment, il est rendu capable de faire des choses que humainement nous ne pouvons pas faire. Ou même si on réussira peut-être une fois. Tu vas dire, ah, j'ai eu une lumière, j'ai pu faire telle chose, mais ce sera une fois. Quand quelqu'un a l'onction, il peut être utilisé par Dieu de manière durable et de manière constante, de manière stable, à un haut niveau, sans que ce ne soit ses forces humaines qui entrent dans la bataille en tant que telle. Naturellement, il doit travailler à maintenir l'onction de Dieu sur sa vie, mais ce ne sont pas ses forces physiques qui font le travail, c'est l'onction de Dieu. Alléluia, c'est l'onction. Bien-aimé, tu as besoin de l'onction. Si quelqu'un t'a fait croire que tu n'en as pas besoin, enfin, si tu ne veux pas être porteur de réveil ou partenaire de réveil, peut-être que tu n'en as pas besoin, que sais-je. Mais si tu parles du réveil spirituel ou tu parles de la manifestation de la puissance de Dieu, tu parles de cette action de l'Esprit de Dieu dans une grande mesure, ça ne peut pas se faire sans l'onction de Dieu. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. L'onction de Dieu va être répandue sur ta vie. Et plus que ça, l'onction de Dieu va être répandue sur ta vie de telle manière qu'elle va demeurer au nom de Jésus-Christ. Parce que quelqu'un peut recevoir ce que j'appelle une visitation de l'Esprit. Souvent, on confond certainement la visitation de l'Esprit. Parfois, on dit, j'ai reçu une onction ou j'ai été visité par l'onction de Dieu. Oui, c'est une visitation. On confond très souvent la visitation avec la véritable onction. Quand on parle d'onction, en réalité, c'est quelque chose c'est une approbation. Donc, ce n'est pas quelque chose de passager, en principe, une onction. Une onction, quand elle nous visite, elle peut être passagère. Mais lorsqu'on parle de oindre, quand je dis, j'ai communiqué une onction à quelqu'un, ou cette personne a reçu mon onction, au départ, en réalité, l'onction, c'est quelque chose qui est là pour demeurer, parce que c'est par rapport à un travail. Dieu ne te donne pas le travail, en principe, Dieu ne te donne pas le travail pour un certain temps, court. Bon, on peut le voir à titre exceptionnel. On a vu des gens qui devaient bâtir le tabernacle, par exemple, qui devaient construire. Dieu dit, j'ai donné mon onction pour qu'ils puissent le faire. Et là, en effet, bâtir le tabernacle, c'était une tâche ponctuelle.
et ils ont reçu l'onction de Dieu pour pouvoir comprendre et pour pouvoir le faire. Cela peut supposer qu'après, l'onction de Dieu est partie. Par contre, nous, lorsque nous sommes appelés à servir Dieu, en principe, nous ne sommes pas appelés pour servir Dieu pendant une semaine et tout le reste, après, on ne le sert plus. On est appelé à servir Dieu pour la vie. Le Seigneur a dit, celui qui met la main à la charrue qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. C'est pour la vie, en principe. Et lorsque Dieu communique son onction, lorsqu'on comprend c'est quoi l'onction, en réalité, c'est pour la vie. Donc, il y a une différence entre être visité par la puissance du Saint-Esprit et recevoir l'onction. Et comme des gens confondent, quand ils sont quelque part et qu'ils sont visités par Dieu, ils disent, j'ai reçu l'onction. Tu as été visité par l'Esprit, tu as été visité par l'onction, mais tu n'as pas réellement reçu l'onction. Recevoir l'onction, c'est recevoir un mandat en réalité. C'est recevoir la puissance d'exercer un mandat. Dès le moment où, quand l'onction te visite et elle te donne la capacité de faire certaines choses que tu ne pouvais pas et que ça demeure dans le temps, ça reste dans le temps, là, tu peux dire, j'ai reçu une onction. Parce que elle continue à se manifester même après cette réunion, même après une semaine, même après 2 semaines, elle continue à se manifester. Et en principe, elle est là pour se manifester toute ta vie si tu sais bien la maintenir sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. L'onction de Dieu est donc cruciale. Que faut-il faire avec cette question de l'onction? Ce que je vais te dire d'abord, c'est qu'il ne faut pas la contourner pour vouloir prétendre faire sans elle. Tu ne pourras pas la contourner. Si tu essayes, un jour ça va marcher, mais l'autre jour, ça ne marchera pas comme tu le veux. Parfois, tu y mettras donc la chair. Tu vas essayer de régler par toi-même les choses. Et ça n'ira pas. L'onction de Dieu, elle est nécessaire. C'est comme, vous voyez, une grande source d'eau disponible pour tous. Mais il faut individuellement, il faut faire ce pas pour marcher jusqu'à cette source d'eau et recevoir ce qui nous est destiné à nous. Ce n'est pas une question de voir quelqu'un qui allait faire ce chemin-là, qui a pris, qui a reçu, si vous voulez, de la part de Dieu, cette onction. Quand cette onction qui est sur sa vie commence à se déployer, tu commences à jalouser ou à critiquer cette personne. Fais le pas. D'ailleurs, le Seigneur ne sera jamais d'accord avec toi. Le Seigneur ne sera jamais d'accord avec toi. Quelqu'un qui critique les oints de Dieu ne sera jamais d'accord. Il faut vraiment qu'il y ait un péché, il faut vraiment qu'il y ait un péché notoire, un péché, un réel péché, pour que le Seigneur accepte des critiques, qu'il y ait vraiment quelque chose qui n'aille pas. Car ce que toi, tu n'as pas pu faire, marcher pour aller jusqu'à cette source d'eau, cette personne l'a fait. Elle est partie et elle est revenue. Et tu la vois avec l'onction et tu la critiques. Et le Seigneur va te donner raison. Il va te dire, fais ce chemin. Et tu vas comprendre ce qu'il y a là-dedans réellement. Fais ce chemin. Fais ce chemin. Et tu vas savoir que ce n'est pas la peine. Bien-aimés, nous avons besoin de l'onction pour fonctionner dans la maison de Dieu. Sans elle, nous sommes des tonneaux vides. Sans elle, nous disons, mais rien ne se passe. Nous avons besoin de l'onction de Dieu pour que les preuves de qui est Jésus soient apportées à ce monde. L'onction de Dieu est une preuve palpable. L'onction de Dieu n'est pas une vue de l'esprit. L'onction de Dieu est réelle. L'onction de Dieu se manifeste. L'onction de Dieu se fait voir. Voici
j'allais dire quelque chose qui est en principe parfaitement invisible. Et plus que ça, l'onction de Dieu est divine. Donc voici quelque chose de divin qui se manifeste physiquement aux yeux des hommes. C'est glorieux. C'est la preuve même pour tous ceux qui doutent que Dieu existe. Mais si les hommes que nous sommes, nous ne travaillons pas à entrer dans des grandes dimensions de l'onction, les hommes de l'autre côté, les hommes du monde pourront toujours relativiser, à se dire que en fait rien ne s'est passé, c'est l'émotion, c'est ceci, c'est cela. Il faut entrer dans des dimensions de l'onction qui fassent que personne, j'allais dire, ne peut objectivement et sincèrement nier que quelque chose se passe. Quand un réveil spirituel éclate et qu'il y a beaucoup de vies qui sont transformées, guéries, libérées, beaucoup de témoignages, quand il y a une seule personne, on peut en douter. Mais s'il y a 1000 personnes, on peut dire je ne crois pas en Dieu, mais on ne peut pas nier que quelque chose se passe. On ne peut pas nier que quelque chose se passe. Pour entrer dans cette dimension, des choses où c'est plusieurs personnes, où c'est de nombreuses personnes, où il y a de nombreux témoignages, bien aimé, c'est l'onction de Dieu. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Autrement dit, que l'onction de Dieu ne manque pas sur ta tête. Que l'onction de Dieu ne manque pas sur ta tête. Ça, c'est un ordre que le Seigneur nous donne. Et aujourd'hui, cet ordre va être transformé en proclamation prophétique pour ta vie. Parce que la prière que l'on va faire par la suite va traduire que ce n'est plus un ordre. Enfin, ce n'est plus seulement un ordre, mais ce sera une promesse de Dieu. L'huile ne manquera plus sur ta tête. Aujourd'hui, on va transformer cet ordre qui est un vrai ordre en une promesse, c'est-à-dire en un sceau de bénédiction de Dieu sur ta vie, de telle manière que l'huile ne manque plus sur ta tête, que l'onction de Dieu ne te manque plus. Elle ne te manquera plus. Nous sommes dans une œuvre spirituelle. Ce qu'on fait est spirituel. Bien-aimés, tout ce qu'on fait, on peut ne pas tout comprendre. Même tout ce que je fais, vous pouvez ne pas tout comprendre. Quoi qu'il en soit, c'est une œuvre spirituelle. Le Saint-Esprit est là-dedans. Moi-même, dans des choses qui sont faites, je ne vois pas tout. Je le fais comme ça en fonction des jours et on avance. Mais je sais qui fait ça, qui me pousse en avant, qui ouvre les voies, je sais. Il s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Et nous déclarons dans le nom de Jésus, nous allons déclarer après une bonne prière que l'huile, elle ne manquera plus sur ta tête. Ça veut dire que nous allons prier pour qu'il y ait une onction qui descende sur ta vie et que cette onction demeure. À partir de ce jour, tu seras utilisé de cette manière-là et pour toujours. D'autres onctions pourront venir s'ajouter, vous comprenez? D'autres capacités que Dieu te donnera pourront venir s'ajouter, mais cette capacité-là, elle sera toujours là. Et on veut supposer que celles qui viendront aussi, quand elles viendront, elles demeureront jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. N'est-ce pas glorieux? Le Saint-Esprit de Dieu va faire de toi réellement son ouvrier. Bien-aimé, son ouvrière. Ne donnons plus la parole au monde. Ne donnons plus une autoroute au monde pour se moquer de Jésus, pour se moquer des choses de Dieu, pour se moquer de Dieu. Si nous aspirons aux choses spirituelles, aux choses excellentes, aux choses les meilleures, si nous aspirons à l'onction et à une onction excellente, bien-aimés, nous aurons de quoi démontrer au monde que Jésus-Christ est Seigneur. Nous aurons de quoi démontrer au monde que Jésus-Christ est Seigneur. En ce moment,
quelqu'un doit peut-être aspirer à avoir une onction de miracle ou une onction de guérison miraculeuse des malades. Tu dois aspirer à une telle onction. Pourquoi? Parce qu'il y a des malades. On arrive à un stade du monde où les gens du monde sont eux-mêmes désabusés, ils sont incrédules depuis longtemps. Mais on arrive à un stade du monde où même les chrétiens sont incrédules. Ils ne croient plus en l'onction, ils ne croient plus en la puissance de Dieu, ils ne croient plus aux miracles, ils ne croient plus à ces choses surnaturelles, spirituelles. Et s'ils n'y croient plus, ils ne s'attendent plus à ça, ils ne les cherchent plus. Et comme ils ne le cherchent plus, on arrive à une situation du monde où tout est gris. Je veux dire, tout est mélangé. Même les chrétiens ressemblent aux gens du monde. Aucune puissance ne ressort d'eux. Rien de particulier, rien d'excellent, rien d'extraordinaire, rien de surnaturel. Rien qui manifesterait que Dieu est vivant, Dieu est Seigneur. Tu vas dire à quelqu'un 1000 fois Jésus-Christ est Seigneur. Mais bien aimé, au milieu de 10 000 religions qu'il y a sur la terre, pourquoi veux-tu qu'il te croie? Qu'est-ce qui émane de ton message qui prouve que ce message est la vérité et que tous les autres sont le mensonge? Qu'est-ce qui émane de ton message? Parce que depuis que tu es petit, on te l'a dit à toi, mais lui aussi, depuis qu'il est petit, on lui a dit ça à lui. Qu'est-ce qui émane de ton message? Où est le salut? Où est la délivrance? Où est la guérison? Où sont ces interventions de Dieu? C'est ça qui va lui prouver que tu marches avec Dieu. Tu connais Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le véritable Dieu, lorsqu'il y aura cette dimension surnaturelle. Et cette dimension, c'est par l'onction. C'est pas par autre chose, c'est pas par la bouche. Je veux qu'il y ait des choses, je veux qu'il y ait... Tout le monde veut. Demande à un chrétien tout de suite, est-ce que tu ne veux pas que Dieu opère des miracles pour toi? Il va te dire oui. Tous les chrétiens veulent. Mais tous les chrétiens ne voient pas. Parce qu'ils ne s'approchent pas de cette dimension qu'on appelle l'onction. Alléluia. Et pourtant, elle est réelle. Et pourtant, elle est tangible. Et pourtant, elle est accessible. Elle est là pour tous. Fais ce pas. Marche là-dedans. Et tu vas avoir l'onction. Bien aimé, ce n'est pas une course contre quelqu'un. C'est une course contre toi-même. C'est une course par rapport à toi-même. Vaincre tes résistances de la chair en toi-même et avancer sur ce chemin pour aller entrer dans les choses surnaturelles, les choses véritables de Dieu. C'est une course par rapport à toi-même. Ce n'est pas contre quelqu'un. Chacun a cette course par rapport à lui-même. Il serait 1000 à se lancer, que ce serait 1000 combats individuels. Ce n'est pas par rapport à quelqu'un. Personne ne t'empêche d'y aller. Personne. Je dis bien, personne ne t'empêche d'y aller. Ce n'est pas par rapport à qui que ce soit. Par rapport à toi-même. Active ta foi, marche, saisis, reçois, cherche, aspire, attends-toi. Il faut l'onction. Il faut l'onction. Sans l'onction, tu as des belles résolutions, mais il n'y a pas de fruit qui en ressort. Alléluia. Tu as de belles résolutions, et je dis bien, je peux même ajouter de bonnes résolutions et parfois même d'excellentes résolutions. Tu connais la vérité, tu connais les choses de Dieu et pourtant, il n'y a pas de fruit qui en ressort. Parce que tu n'as pas la capacité. Sans l'onction, tu veux agir dans la vie des personnes. Tu veux que des gens soient sauvés. Tu veux que des gens soient libérés. Tu veux que des gens soient guéris, mais rien ne se passera. Tu diras, ah, j'ai vu dans la Bible que Dieu peut le faire, oui. Mais il va passer à travers son Esprit Saint pour le faire sur la terre des hommes actuellement. Et son Esprit Saint qui est sur toi. Comprenez-moi bien. Tout le monde peut prier pour une personne, pour que cette personne reçoive la guérison. Mais pour qu'il y ait de nombreuses guérisons par toi, c'est là où on parlera forcément d'une onction. Tu peux prier au nom de Jésus, il va se produire quelque chose. Nous ne disons pas non. Gloire à Dieu. Mais si tu veux voir dans une certaine mesure, dans une grande mesure, des choses de Dieu s'opérer, qui soient pas liées, qui ne soient pas liées même à ta, je veux dire à ta personne ou aux choses à l'intérieur de toi, mais qui est comme un dépôt qui s'active de lui-même sur ta vie. Si tu veux ces choses,
C'est l'onction de Dieu. Quand quelqu'un a une onction de prédication, frère, de prêcher, vous avez dû certainement rencontrer des gens comme ça. Écoutez, quand quelqu'un a une onction, il y a des onctions dans la prédication, il y a des onctions très puissantes dans la prédication. Et c'est pourquoi il ne faut pas chercher à jalouser l'onction de qui que ce soit. Tu ne peux pas avoir toutes les onctions. Non, chacun a reçu quelque chose de Dieu. Il faut identifier pour toi et puis marcher avec ce que Dieu t'a donné. Mais quand quelqu'un a une onction de prédication, frère, vous allez lire la même Bible. Vous allez la lire en 5 minutes, tous les deux. Tu as l'esprit, il a l'esprit. Mais il a une onction qui fait que lorsqu'il lit, ça s'ouvre devant lui. Les connexions se font. Après les 5 minutes, quand il te parle, juste pendant 5 minutes, il y a une dimension que toi qui n'as pas cette onction, tu n'auras pas. Mais si toi, tu n'as pas cette onction, tu as certainement une autre onction que Dieu te donne ou à laquelle Dieu te destine. Et c'est cette onction-là que tu dois maintenant saisir pour marcher. Toi, peut-être que c'est une onction de guérison des malades. Une onction prophétique. Il y a tellement de possibilités en termes d'onction. Tellement. Mais il faut l'avoir pour que ça ne passe plus par ton intelligence ou simplement ta volonté. Je veux que l'onction, quand quelqu'un a l'onction, dans n'importe quelle situation que tu vas le prendre, bien aimé, si c'est l'onction, il y a toujours un minimum qui est là. C'est vrai qu'il peut aller dans le maxi, mais il y a toujours un minimum et ce minimum est au-delà de l'homme ordinaire. Quand quelqu'un a l'onction, pourquoi? Parce qu'il a cette approbation de Dieu. Il a ce dépôt. Il y a toujours un minimal. Il y a un niveau en deçà duquel il ne peut pas descendre. Toi, qui n'as pas l'onction, tu vas travailler, tu vas arriver une fois peut-être à ce niveau-là et après, paf, tu retombes. Mais celui qui a l'onction, son minimum, c'est toi ton maximum. Pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est lui, mais c'est à cause de l'onction de Dieu sur sa vie. Alléluia. Enfant de Dieu, ces choses sont réelles. Elles sont réelles. Si tu as l'onction, on verra Jésus-Christ. Le monde va pas se repentir de ses péchés. Le monde va commencer à se dire Dieu existe. Parce que le monde s'est bâti son propre système et son propre Dieu. Et ils vivent par rapport à leur propre système et à leur propre Dieu. Toi, tu es dehors là-bas, tu dis Dieu existe, Dieu existe. Eux, ça ne leur dit absolument rien. Ils ont leur propre système, ils ont leur propre Dieu qu'ils adorent. L'argent, ils l'adorent. Les plaisirs, ils l'adorent. Et ils ont bâti ce système en fonction de ça. Est-ce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle une économie du péché? Ça veut dire que l'argent circule entre les mains des pécheurs. Et plus tu pêches, plus on te donne de l'argent. Il y a beaucoup de choses que les gens du monde font. On te dit, bon, si tu fais telle chose, on va te donner de l'argent. Si tu vas dans tel vice, on va te donner de l'argent. Parfois, aujourd'hui, au niveau des nations, on te dit, si tu acceptes, par exemple, tel libertinage, on va te donner des fonds. Bien aimé, ce qu'on voit au niveau des nations aujourd'hui, parce que ce que je dis, ça se fait. Ça se fait. Aujourd'hui, les prêts que les nations se font sont conditionnés par ces questions-là. On pense que c'est pour... Les gens du monde n'y comprennent rien. Ils pensent que c'est soi-disant pour les libertés. Ce n'est pas pour les libertés, c'est pour la promotion du péché. C'est pour la promotion des intérêts du diable. Il y a l'économie du péché. Mais ce qu'on voit au niveau des nations, on le voit dans les administrations. On le voit dans des groupes de pression, dans des lobbies. On les voit à différents endroits. Bien aimé, celui qui pêche, on lui donne de l'argent. Donc, dans cette économie du péché, le monde s'est bâti un système. Il s'est bâti un système. Et toi, tu viens et tu dis que tout ce que vous faites là, ce n'est pas Dieu, voilà, c'est l'autre qui est Dieu. Mais qu'est-ce que tu leur démontres? Qu'est-ce que tu montres? Des gens qui sont nés dans un système, à qui on a appris le système, qui jouissent de ce système, qui n'ont vécu que dans ce système. Tout ce qu'ils ont, c'est par rapport à ce système. Les maisons, les avions, les richesses qu'ils ont, c'est par rapport au système. Qu'est-ce que toi tu leur montres pour qu'ils laissent tout ça? Que Dieu existe, c'est tout. Il faut que tu leur montres, que tu leur démontres même la vérité. Pour qu'ils fassent le pas. Pour qu'ils quittent ce monde, pour qu'ils quittent ce système.
Il faut que tu leur démontres, sinon ils ne quitteront pas. On leur a fait croire depuis longtemps que c'est ça qui est la vérité. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Quand l'Église a renié la réalité de l'onction, l'Église a été sans moyens. Elle s'est retrouvée sans moyens. Oui, elle s'est retrouvée seulement avec ses belles résolutions, mais sans moyens d'agir, de contrecarrer l'évolution du monde, le déploiement des choses du monde. Elle s'est retrouvée sans moyens. Elle s'est retrouvée sans moyens. Donc, elle s'est repliée un peu sur elle-même en disant, mais ces gens, finalement, on ne se comprend plus. Mais en réalité, les gens du monde et les chrétiens ne se sont jamais compris. Ce n'est pas nouveau. Sauf qu'à des époques, les chrétiens avaient l'autorité de venir dire aux gens du monde, ça, c'est pas bon parce que, et je te le démontre. Et tout ce que les gens du monde faisaient était cassé. L'Église avait l'autorité. Les chrétiens avaient l'autorité. Alléluia. Aujourd'hui, toute l'autorité que les chrétiens ont aujourd'hui, c'est l'autorité de Facebook. Vous me permettez de parler de ça? Facebook, ça a été créé par quelqu'un qui n'est même pas chrétien et qui est en train de travailler. Cet individu est encore vivant, il est là. Il travaille pour des groupes qui ne sont pas chrétiens, qui sont même des groupes mystiques. Les chrétiens n'ont pas d'onction pour faire des choses, pour démarrer des choses, pour faire bouger les choses dans le sens de Christ. Tout ce qu'ils ont, c'est d'être sur Facebook. C'est ça l'onction. L'onction de Dieu à notre époque, c'est une onction d'être sur Facebook. Bien-aimés, ce n'est pas l'onction de Dieu, ça. Vous savez, nous autres chrétiens de notre époque, les chrétiens des anciennes époques, s'ils nous voient, ils vont pleurer. Ils vont vraiment pleurer. Ils vont se dire, c'est ça le christianisme. Ils vont pleurer. Ces gens n'avaient rien de ce que nous avons aujourd'hui, mais ils avaient le plus important, ils avaient l'onction. Ils voyaient les choses spirituelles, ils connaissaient les choses spirituelles, ils connaissaient Dieu, ils marchaient avec Dieu. Ils étaient en intimité avec Dieu, ils étaient en alliance avec Dieu. Ils n'avaient pas toutes ces vidéos, ils n'avaient pas tous ces moyens Facebook, ils n'avaient pas même la musique enregistrée comme nous l'avons. Mais ils connaissaient plus Dieu que nous. Aujourd'hui, toi, il te suffit simplement d'appuyer sur un bouton et tu écoutes un CD, la musique. À une époque, pour entendre une musique comme ça, le monsieur il va parcourir des kilomètres où il y a un groupe religieux, mais il va parcourir des kilomètres avec des frais, avec de la fatigue, juste pour écouter quelque chose de glorieux. Toi, aujourd'hui, tu es chez toi, ça sort ici. Si tu n'es pas content, pap, tu mets autre chose, ça sort ici. Tu n'es pas content, pap, tu mets autre chose, ça sort ici. Et avec tout cela, tu ne fais pas mieux, plus puissamment, plus grandement que ces gens. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas Facebook, YouTube ou quoi que ce soit. L'essentiel, c'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu. Tu vois des gens apporter des paroles, tu vois des prédicateurs faire des messages. Bien aimé, il faut t'approcher pour leur demander. Ils vont te dire, j'ai une intimité avec le Saint-Esprit. Et j'ai l'onction de Dieu sur ma vie. Quand les gens envoient des messages oints et qu'à longueur de journée, les gens balancent sur Facebook, c'est pas mal. Mais ce n'est pas ça servir Dieu. Servir Dieu, c'est quand l'onction va être sur ta vie et des messages oints vont sortir par ta bouche pour toucher des vies. Voilà l'onction. Ce n'est pas une onction de transmission des messages sur Facebook. Je transmets des messages sur Facebook, je suis oint. Je suis oint pour transmettre des messages sur Facebook. Bien-aimé, il est temps de se réveiller. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Chrétien, il faut se réveiller. Il faut aller dans les choses véritables de Dieu. Ne reste pas 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans à faire des choses superficielles. Il a dit, Seigneur, pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi est-ce que je ne vois pas tes promesses s'accomplir dans ma vie?
Est-ce que tu as cherché la véritable onction de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu as cherché la véritable onction de Dieu? Alléluia. Nous sommes dans une école de ministère. Et à cette école de ministère, c'est pour faire de toi un serviteur de Dieu. C'est pourquoi tu dois comprendre comment le Seigneur fonctionne. Pour devenir l'intime de Dieu. Mais ce n'est pas tant que ça que tu sois dépendant de qui que ce soit, le problème. Tu dois savoir comment les choses fonctionnent. Comment notre Seigneur agit. Tu dois comprendre ce monde. Quand je dis ce monde, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas continuer dans la même direction et qu'il faut changer les choses? Tu dois le comprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les choses? Tu dois le comprendre. Et dans changer les choses, il faut ce que l'Église a laissé tomber et qui nous arrivait à ce niveau, qui nous a fait arriver à ce niveau-là. Il faut l'onction de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, je pense que sur ce thème, dans une première mesure, j'en ai terminé. Maintenant, nous allons prier. Alléluia. Parce que le but de ce message est aussi un but prophétique. Après t'avoir sensibilisé sur son importance, si quelqu'un ne l'était pas suffisamment, on va dire, après t'avoir sensibilisé sur son importance et sur le fait qu'il est incontournable, j'espère avoir suscité par la grâce de Dieu en ton cœur un vif intérêt ou une réaction, peut-être même vive. Même si elle est vive, elle serait bonne dans la mesure où elle va te pousser à aller prendre, saisir cette onction. Et maintenant que nous avons parlé de ces choses, nous allons rentrer dans une dimension plutôt de la prière. Et un peu après de la proclamation. Parce qu'il faille être proclamé sur ta vie comme une alliance ou comme une onction qui va descendre sur ta vie et qui va rester. Et si tu as compris son importance, tu vas la recevoir en ce jour au nom de Jésus-Christ. Et elle ne va pas te quitter, quelle que soit la personne. Si ce message que j'ai donné, tu l'as bien compris, tu ne l'as pas relativisé. J'allais peut-être dire encore une fois pour certains. Parce que malheureusement, parfois on parle, mais d'autres ont toujours l'impression que c'est des messages simplement pour faire beau. Dieu nous parle. Si tu ne l'as pas relativisé et que tu l'as bien compris, alors là, cette proclamation qui va venir va sceller sur ta vie une onction. Une onction. Et comme le Seigneur sait à quoi est-ce qu'il a appelé chacun de ses enfants, cette onction qui va sceller sur ta vie sera dans la droite ligne de son appel pour ta vie. Et cette onction, aussi petite ou grande soit-elle, c'est lui qui va en décider, mais cette onction va demeurer. Elle ne va pas être simplement une visitation dans le puissant nom de Jésus. Il y a quelque chose d'assez particulier dans ce qu'on fait depuis qu'on a démarré. Sachez que il y a beaucoup de ministères qui exercent sur cette terre et même dans la dimension du réveil. Et on n'est même pas les plus avancés, on est juste au début, nous. Mais sachez une chose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de ministères qui ont reçu la grâce de communiquer. Je ne sais pas si vous comprenez bien quand je dis communiquer. Communiquer, c'est-à-dire donner. Et je ne parle pas de donner des enseignements. Parce que donner les enseignements, il y en a vraiment beaucoup. Et parfois de très bons enseignements. Je parle d'autre chose. Communiquer une onction. Communiquer, oui, une onction. Communiquer quelque chose. De la manière qu'on fait les choses par Internet ou
On est là, on parle de communiquer. Vous allez recevoir, vous allez recevoir. Bien-aimés, cette dimension avec le Saint-Esprit par Internet que l'on fait, il n'y en a pas beaucoup qui ont reçu cette grâce-là. Si tu es dans ce ministère ou dans cette vision, il faut saisir cette opportunité que Dieu nous donne dans cette dimension de la communication. Il faut saisir. Ça veut dire que Dieu va faire de toi un ministre de Dieu, même à distance. Bien-aimé, ça ne court pas les rues sans vouloir être orgueilleux ou quoi que ce soit. Je sais que chacun a son appel, mais je sais que cette manière de faire, elle n'est pas courante. Enfin, si courante que ça. On va dire, il y en a, certainement. Mais elle n'est pas si répandue, si courante. Dieu, à travers tous ces messages, toutes ces prières, veut te communiquer quelque chose. Il faut que tu le perçoives. C'est pour des serviteurs et des servants de Dieu en devenir ceux qui veulent vraiment. C'est pour ça que nous sommes là. Ce n'est pas seulement pour des enseignements. Un jour, j'ai dit, les enseignements dans les ordinateurs que j'ai, j'en ai à l'appel, les enseignements. Les enseignements. Et pourtant, quand je dis les enseignements que le Saint-Esprit m'a communiqués au fil des années, j'en ai beaucoup. Et pourtant, ce n'est pas ces enseignements que je donne. Donc, ce n'est pas les enseignements qui sont importants. Dieu nous a donné une mission de propagation, de communication, de faire lever ces enfants. Ce n'est pas nous qui le faisons, ils passent à travers nous pour le faire. C'est notre mission. Saisis cette opportunité. Et je referme cette parenthèse. Et donc, nous allons prier maintenant. Et tu vas prier pour dire, Seigneur, j'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction. Pour ce à quoi tu m'as appelé. Ce n'est pas pour faire beau. Pour ce à quoi tu m'as appelé, j'en ai besoin. Et tandis que tu le dis ainsi, tu dois avoir en toi cet appel, ces choses importantes que tu sais que le Seigneur te demande de faire. Parce qu'il n'enverra pas son onction pour rien du tout. Tu m'as appelé à faire ça. Je le veux, je suis prêt, je manque de moyens, je ne sais pas par quoi commencer. Je ne sais pas. J'ai besoin de ton onction. Et même quand je serai en plein là-dedans, j'aurai toujours besoin de ton onction.